Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc, notre guidance numéro 4. On va prendre ça. Hop. Alors. Allez, de quoi on parle ce soir? De quoi on parle ce soir? Je l'ai pas vu, hein, donc... de possibilités, tout est possible. Élevez vos critères, augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Tout est possible. Tout est imaginable. C'est ce qu'on vous dit ce soir. Bon, c'est déjà pas mal comme message. Alors, tout est possible. Croyez en vos rêves. On a l'abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Donc on vous réitère, hein, tout est possible, tout ce que vous voulez, tout ce à quoi vous souhaitez, enfin tout ce que vous souhaitez pour vous, pour votre vie, dans votre vie est possible. Hein. Donc qu'est-ce que vous voulez? C'est bientôt Noël, vous pouvez demander au Père Noël ce que vous voulez qu'il vous apporte dans sa hotte. Faites votre lettre au Père Noël. Voilà, peu importe que vous ayez 15 ans, 35 ans, 65 ans, faites votre lettre au Père Noël. Hein. Moi je vous le dis, vous pourriez être surpris et surprise. Hein. Et on a l'éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Est-ce que si je la mets là, elle tient? Oui, c'est magique. C'est magique. Donc, tout est à l'intérieur. Hein. De toute façon, on le dit souvent, on le dit tout le temps, on le dit toujours. Tout est à l'intérieur. Bref. Bon. Vous avez fait un chemin, un cheminement d'éveil. Vous êtes aussi à une phase, probablement aujourd'hui, où vous êtes plus à même d'accueillir les mouvements de la vie, plus en phase avec vous-même, plus en phase avec la vie. Mais il y a probablement encore des choses que vous n'osez pas espérer ou que vous n'osez pas demander. Et là, on vous invite vraiment, littéralement, si vous en avez envie, si le cœur vous en dit, à faire votre lettre au Père Noël. Donc peut-être, après cette guidance, prenez une feuille, un stylo, et faites votre lettre au Père Noël. Cher Père Noël, pour ce Noël, je voudrais... J'ai été très sage, j'ai fait mon travail, j'ai travaillé sur moi. Je voudrais... Faites votre liste au Père Noël. Parce que tout est possible et que vous seriez surpris et surprise de ce que vous allez recevoir. On a une solution, on a une clé, une porte qui s'ouvre, une possibilité, quelque chose qu'on pensait impossible, improbable, impensable, peut-être même impardonnable, inatteignable, tout ce que vous voulez, qui arrive. La clé, c'est aussi un souhait exaucé. Donc faites des vœux, faites des souhaits et soyez, on vous dit, élevez vos critères, ne soyez pas dans... visez haut. Hein, visez haut. Ne cultivez pas la médiocrité. Visez haut, visez toujours très haut pour vous.
parce que la clé est en vous, de toute façon. Ou alors on vous apporte la clé. En tout cas, il y a vraiment cette grande énergie de solution qui vous est apportée là, qui va vous faire l'effet d'un souhait exaucé. Bon. Ouais. Là, ça nous parle de l'autre. Ça nous parle pas, je sens pas tellement, alors ça peut nous parler du masculin, sachant que la majorité des personnes qui regardent les guidances sont des femmes, mais il y a quelques hommes aussi. Mais ça parle pas tellement du masculin, là, ça parle de l'autre. Et soit cette personne vous apporte une clé, soit cette personne est la clé, soit l'univers vous apporte la clé pour débloquer, pour manifester cette relation. Et on nous parle quand même ici, là on est vraiment dans le relationnel, on nous parle de quelqu'un. On a déjà eu un message il n'y a pas très longtemps pour ça, par rapport à ça. On parle de la personne qui a causé votre réveil, qui vous a plongé dans le travail. C'était peut-être une personne ou c'est peut-être une personne avec qui vous travaillez. Et on me renvoie à cette idée, un jour j'avais dit que il y avait un travail à deux, ça nous parle de travail là, il y avait un travail à deux avec cette personne, homme ou femme. On parle peut-être plus de polarité là, encore que, pas forcément. Ça nous parle vraiment de l'autre avec un A majuscule. Et je disais, votre rôle à vous, votre tâche, votre travail dans cette relation, c'était de trouver la porte de sortie. Et la tâche de l'autre, le travail de l'autre, c'était d'amener la clé. Et bien là, c'est pareil. Cette personne qui a causé votre réveil, et donc qui a causé probablement beaucoup de souffrance dans votre vie, de tristesse, de solitude, peut-être de la dépression, enfin voilà, hein, ce genre de cheminement-là. Et bien elle vient avec sa clé. Et c'est quelque chose qui vous paraît peut-être encore aujourd'hui impossible, improbable, inacceptable peut-être, inatteignable. Et bien on vous dit si, c'est possible. On vous dit que tout est possible. Voilà, il n'y a pas d'autre. Donc ça fait vraiment écrivez, j'insiste, hein, écrivez votre lettre au Père Noël, hein, si vous allez être vraiment surpris et surprise de comment cette abondance va se manifester dans votre vie. Là, plus généralement, on parle de quelqu'un qui vous amène une clé ou quelqu'un qui est une clé dans une situation. Il y a une notion de justice. Alors, le serpent, il parle de médisance, de choses comme ça, mais là, il parle de mue. Donc, d'une situation qui change, une situation qui mue, une situation qui a été difficile, dans laquelle peut-être vous avez été calomnié, bafoué, vexé, il y a des paroles malencontreuses qui ont été dites, et tout ça, ça s'arrête. Vraiment, tout ça, ça s'arrête parce que cette personne-là rend ça possible. En fait, cette abondance se manifeste, l'univers là se manifeste. C'est pour ça que là, on ne parle pas tellement d'un masculin, d'un féminin, on parle d'un autre. Parce que, alors j'ai pas envie de dire c'est un accessoire, mais c'est à travers cette personne-là que l'univers se manifeste. Que ce que vous voulez se manifeste. Donc ça peut être la fin d'une relation toxique parce que cette personne va vous dire quelque chose. Vraiment là on est sur le thème de la personne qui vous apporte une clé, qui vous apporte une solution. De cette personne et la clé et la solution. Donc ça peut être quelque chose qu'elle va dire, quelque chose qu'elle va faire, quelque chose qu'elle va vous proposer, n'importe quoi, sera différent pour chacun d'entre vous. Mais ça vient mettre un point final à une période de mensonges, d'hypocrisie, de velléité, de calomnie, voilà, un peu de tout ça. Et ça permet de faire muer
hein, de transformer une situation, une relation, quelque chose que vous pensiez qui n'allait jamais arriver, une justice que vous ne pensiez jamais avoir. Et tout ça, cette personne-là, elle y met fin. Ou la fin vient par cette personne-là. En tout cas, cette personne est la clé, ou cette personne a la clé vis-à-vis de cette situation sur laquelle justice devait être faite. Ça peut être une situation qui vous concerne vous ou qui concerne cette personne-là. Et qu'il y a cette idée que vous dites aujourd'hui, vous vous êtes toujours dit, c'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Ah si. Si. C'est quelque chose qui vient vite. C'est quelque chose qui est déjà en chemin, là. Il y a cette idée de locomotive. Vous savez, quand une locomotive est lancée, elle met longtemps à se mettre en mouvement parce qu'il y a cette inertie très forte, il y a ce poids très très lourd. Donc là, vraiment... mais une fois qu'elle est lancée, il n'y a plus grand-chose qui l'arrête. Hein. Et donc là, on vous dit, la machine est lancée. Donc peut-être qu'elle est encore en phase de démarrage et que donc c'est dur, c'est lent, ça demande beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance. Mais la machine est lancée, hein. Il n'y a plus rien qui va l'arrêter. Il n'y a plus rien qui va l'arrêter. Et vous, votre seul travail, c'est d'y croire. C'est-à-dire, ne vous contentez pas de vos doutes, ne vous contentez pas de vos cœurs, ne vous contentez de vos peurs, ne vous contentez pas d'un statu quo, parce que tout est possible. Et faites votre lettre au Père Noël. Moi, je vais faire la mienne juste après. Et on a les plaisirs. On a les plaisirs après. Alors le jardin, c'est la fontaine, le jardin. Alors moi, cette carte, elle me fait aussi beaucoup penser à l'as de coupe en fait. Donc ça peut être la proposition romantique, mais avant tout, c'est une fontaine en fait qui représente un jardin. Et le jardin, c'est les plaisirs fugaces, les plaisirs de l'instant présent, c'est l'instant T. Voilà, c'est le plaisir, c'est savoir savourer sa vie, la légèreté aussi, l'insouciance, hein, qui est très éloignée du serpent derrière. Donc il y a une idée d'enfin pouvoir savourer sa vie, savourer sa victoire, on me dit. Dans la légèreté, dans l'insouciance, dans le plaisir du moment présent. Il y a une idée, oui, de savourer. C'est le maître mot. Ici, vous allez savourer. Savourer le moment présent, savourer votre abondance, savourer votre vie. Vous allez, ça va être... il va y avoir du goût, ça va être savoureux. Il y en a certains qui vont savourer cette justice, hein. Alors, on évite d'être dans l'idée de revanche, hein, parce que c'est pas ça, mais bon, voilà, ça va être savoureux. Aux petits oignons, on me dit. Une justice aux petits oignons. Bon. Pourquoi pas? C'est peut-être ce que vous attendez. Mais ça va être sympa. Il y a vraiment, avec le jardin, cette idée que c'est quelque chose de sympa. Les petits oiseaux chantent, il fait beau, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. On est en bonne compagnie, on profite de l'instant présent. On s'occupe pas de ce qui s'est passé avant, on s'occupe pas de ce qui va se passer après. Voilà, et il y a cette notion d'esprit léger qui vient à vous. Et c'est peut-être ça que vous ne pensiez même pas possible, hein. Et pourtant, on vous dit, si. Ouais, hein, vous allez y voir clair, les nuages vont s'éclaircir. On nous parle d'éclaircie ici.
de quelque chose, d'une ambiance qui avait été obscurcie, d'une vie de brouillard, de ne pas savoir où on allait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses ici, parce que avec la carte de l'autre, ça nous dit aussi qu'il y a beaucoup d'événements dont l'autre était responsable, c'est-à-dire que la clé était portée par l'autre. Donc il y a probablement beaucoup de choses que vous ne savez pas ou que vous ne saviez pas. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion de brouillard. Mais le brouillard disparaît. Voilà. Et ça va être savoureux. Et vous allez savourer. Et vous allez vous promener main dans la main dans le jardin, pieds nus, tout nu peut-être, je n'en sais rien. Enfin bref, voilà. C'était quelque chose qui était hors de portée et qu'on vous apporte. Que l'univers vous apporte via une autre personne. Mais comme c'était de la responsabilité de cette autre personne, eh ben vous étiez maintenu dans le brouillard, dans l'inconnu. Et voilà, ça fait partie aussi du chemin, des choses qu'on doit vivre, mais ça vous était volontairement caché. Hein. Ça faisait partie du plan. Mais surtout, croyez-y, quoi. Hein, croyez-y. Demandez ce qu'il y a de plus beau pour vous, ce qu'il y a de plus haut pour vous, ce qu'il y a de plus fou pour vous, parce que vous avez ce potentiel pour le manifester. Et ça vient vers vous. Ça vient vers vous. Alors, on vous invite à vous laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Oui, je vous dis, hein, vous n'avez plus rien à faire si ce n'est à faire vos vœux, à souhaiter, à vous laisser aller, à profiter de l'instant présent, parce que l'action aujourd'hui ne vous concerne pas. L'action existe déjà, je vous ai dit, la machine est déjà en mouvement, et tout ce que vous pouvez faire, vous, c'est souhaiter le meilleur pour vous, et le meilleur va arriver. Et pour certains, on vous invite à prendre du recul. On vous dit stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Il y a des choses que vous ne savez pas, qui sont en train de prendre vie, qui sont en train d'éclore, qui ont déjà éclos. Et le mouvement est déjà là. Il faut juste lui laisser le temps de se mettre en route, de se déployer. Mais ce que vous voulez pour vous est possible. Et non seulement c'est possible, mais c'est déjà en mouvement. Et tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est souhaiter le meilleur pour vous-même. Lâcher prise sur ce que vous ne savez pas, ce que vous ne voyez pas. Et manifester. Voilà. Et faites votre lettre au Père Noël. Ok, bon. Je m'arrête là. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, à demain. Salut.